Actuellement, nous proposons une exposition intitulée « Coexister ». C'est un thème qui nous tenait à cœur, que nous avons offert à l'entité artistique il y a presque un an. Et nous présentons donc dans cette exposition les œuvres créées par les artistes de la galerie en réponse à ce thème que nous leur avons offert. Il y a également des artistes invités, symboliquement qui représentent les 5 continents. On avait très envie d'avoir une ouverture vers l'art international. Nous coexistons aussi avec 2 confrères pour l'occasion. La galeriste Bojena qui défend Juan Garrizabal, que vous avez vu en extérieur, et puis Stéphane Jacob, Art d'Australie, avec qui nous montrons cette année les œuvres d'artistes aborigènes. Coexister, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça peut être la relation humaine, bien sûr, ça peut être le rapport que nous avons à la nature, à notre environnement, ça peut être la coexistence des matériaux, des œuvres à 4 mains. On va découvrir effectivement au fil des images qu'il y a énormément de réponses à ce thème. Dans cette salle-ci cohabitent des artistes invités comme Fred Kleinberg derrière moi. Il y a aussi le photographe coréen Lee Dae-sung et d'autres artistes permanents. Les œuvres très humanistes de l'artiste expressionniste Franta, Alain Boulet pour les aquarelles, les photographies de notre photographe malgache Pierre Homène. Et nous avons construit chaque salle dans l'idée de ce dialogue entre des artistes à la fois d'expressions différentes, de nationalités différentes, mais tout en cherchant un fil conducteur que le visiteur pourra dérouler au fil de sa découverte. Alors l'étage a été conçu en 2 parties. On est principalement sur l'expression de l'humain à travers diverses formes. On peut sentir l'idée du voyage aussi. On va vers l'Afrique, mais on va aussi vers l'Asie. Il y a une partie très sobre, assez intérieure, avec les œuvres de Gianni, les stèles en mémoire des bibliothèques de Flavia Fenaroli, autre artiste invitée, Georges Jean-Claude que l'on retrouve, Gucci, Loretta Young, et puis des œuvres aussi un peu étonnantes comme derrière moi, celle de Coco Texèdre, qui elle a travaillé autour du vêtement, et coexister pour elle c'était cette idée aussi de pouvoir exposer une œuvre, quel que soit l'endroit où l'on se situe. Donc en fait ce sont des tote bags, on peut la plier, l'emporter avec soi, et pourquoi pas faire une petite partie de campagne en apportant son œuvre. Et puis on sent à travers beaucoup d'œuvres, les sculptures très expressives de Fanny Ferré, les photos quasi documentaires d'Hans Sylvester, qui questionnent aussi notre rapport en tant qu'humain à ce qui nous entoure. Alors on continue le parcours de coexister. On voit qu'on a aussi des univers qui sont moins figuratifs. C'est le cas par exemple des œuvres de Corinne Guéot qui, elle, on a symboliquement l'idée de la maison, mais elle fait cohabiter différents matériaux. Il y a la photo de Robert Charlesman qui se trouve derrière moi, là qui nous emmène presque dans un univers quasi spatial. Donc l'idée aussi, c'est de montrer que coexister, ce n'est pas que la figuration, c'est aussi rentrer dans le sensible, dans la matière, s'interroger aussi avec ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on est en état ou de création ou de contemplation. Alors
dans cette salle-ci, on est plutôt dans un univers assez intimiste, avec à la fois le symbole justement de la coexistence par ces formes qui se rencontrent chez Jean-François Fouilloux. Derrière moi, le travail du verrier Éric Bonte, qui lui associe le verre au métal. Andoche Prodel, qui à la fois travaille la photo, qu'il repeint. Donc là, c'est aussi un travail sur la mémoire, sur l'histoire. Et il est également l'auteur de la pièce céramique qui se trouve à côté. Donc c'est aussi créer une continuité visuelle entre une œuvre en volume et une œuvre murale. Ce qui est intéressant chez tous ces artistes, c'est cette diversité, cette variété d'expression. C'est comprendre que, eh bien, il n'y a pas une seule manière de penser, de faire, de créer, et en fonction aussi de ce que ressent le regardeur, le visiteur, de comprendre pourquoi lui-même coexiste mieux avec telle ou telle œuvre.